Voici la vidéo 9 concernant la méthode JOT, partie 5, méthodologie. Donc les 4 principes, comme on l'a vu déjà, l'organisation personnelle. Maintenant nous allons voir la méthodologie. Nous verrons ensuite le corps et l'esprit, et enfin les techniques. La méthodologie sur 3 parties qui sont la maison, l'organisation du temps de travail, la pause, récupération. La maison. Pendant le travail à la maison, ou en studio ou dans une chambre, pas de téléphone et tablette, PC près de soi. Pas de copains, des horaires stricts et bien organisés, une hygiène de vie, sommeil, alimentation et sport, et un environnement calme. L'organisation du temps de travail. Il faut rentabiliser son temps, donc le découper en périodes. A égale cours, B relecture, C exercice, D égale pause, E égale sommeil. A plus B plus C plus D plus E égale 24 heures. Donc on voit qu'on peut rentabiliser son temps en le découpant en ces 5 périodes. Donc le cours, la relecture, les exercices, les pauses et le sommeil. Astuce, ne surtout pas faire 2 choses à la fois. Pause plus relecture par exemple. Si vous sentez que cela ne rentre plus, il faut arrêter et faire une pause. Aérez-vous. Cours du jour appris de suite. Un cours de 4 heures le matin, 8h, 12h. L'après-midi pour apprendre les 4 heures de cours, 14h, 20h. La soirée, reprise des anciens cours pour les TD, l'école, et concours blanc à venir, 21h à 22h30. Le week-end, entraînement ou révision des précédents cours. Et au cas où, il y a toujours la possibilité de rattraper le week-end si on est en retard dans la semaine, un cours qu'on n'a pas eu le temps de bien réviser. Astuce, de cette façon vous êtes certain d'avoir appris les derniers cours et d'avoir revu tous les anciens cours régulièrement, et ne pas prendre de retard. Astuce, période de révision, juste avant le concours, n'est pas faite pour rattraper le retard accumulé, mais pour réviser un maximum. Oui, ça paraît logique, mais il faut s'y tenir. Un temps donné pour chaque cours, et si cela ne rentre plus, ne pas hésiter à faire une pause. Le manque de temps peut devenir une obsession. Vous êtes en retard et vous courez perpétuellement après le temps. Pour bien préparer le concours, il faut faire du temps votre allié. Le considérer comme un outil et non comme un tyran. C'est moi qui choisis de gérer mon temps parce que je veux avoir mon concours. Concrètement, cela implique une organisation très serrée, car plus on dispose de temps pour accomplir un travail, plus il vous prend de temps. Il faut absolument se contraindre à faire rentrer son travail dans le temps imparti. Croyez fermement en vous, en votre organisation et en votre méthode de travail. Elle est à votre rythme. Vous avez normalement largement le temps d'être à jour dans tous vos cours pour être prêt le jour du concours si vous vous organisez bien. Imperméabilisez-vous de tout ce que l'on peut vous dire et entendre autour de vous pour vous recentrer sur vous. Astuce, mon objectif booste ma motivation. Je répète, mon objectif booste ma motivation. Un planning est à faire pour les semaines de révision avant le concours. L'objectif est de réactiver tous les cours appris depuis septembre. Pour cela, faites un roulement de tous vos cours. Un tour correspond à un roulement, réactivation de l'ensemble de vos cours. Des révisions efficaces doivent vous permettre de faire 2 tours, voire 3 tours. Le premier étant le long de l'année, pendant le week-end, le deuxième pendant les révisions, comptez 10 à 15 jours, et une relecture la veille par matière. Astuce, pour varier, je vous invite à faire 3 à 4 matières par jour. Pause récupération.
Gardez un sport ou une activité obligatoire, 1 heure par semaine pour libérer son corps et son esprit, et se faire plaisir. Cela vous permettra de vous défouler, d'extérioriser tout votre stress. 2. S'accorder des pauses entre les cours qui n'ont rien à voir avec la médecine. Des vraies pauses. 3. S'accorder des courts moments avec sa famille et ses amis proches pour garder le contact. 4. Bien manger, avec un bon petit déjeuner copieux pour tenir la matinée. Le midi, un déjeuner complet, aux rues, restaurant universitaire, et le soir léger et équilibré, légumes et fruits. Le sommeil est la moitié de la santé. Notre cerveau a une énergie limitée comme votre batterie portable, et donc doit être rechargé ou régénéré grâce au sommeil. Le sommeil a un rôle capital tout au long de la vie, mais surtout durant la scolarité, car un sommeil régulier permet de mieux apprendre, de mieux mémoriser. Astuce: un bon sommeil, c'est réduction de stress, augmentation de la mémoire, augmentation de votre vivacité. La sieste. Le mot sieste vient du latin sixta, qui signifie la 6e heure du jour et qui désigne en fait l'heure du midi chez les Romains. La sieste est donc le repos accompagné ou non de sommeil qui suit le repas du midi. La sieste a de nombreux bénéfices. Elle réduit le stress, améliore la mémoire et la concentration, libère la créativité et rééquilibre le fonctionnement nerveux. Ainsi, faire une pause de quelques minutes permet de rester dynamique en rechargeant efficacement les batteries. Les personnes qui ont un emploi du temps très chargé utilisent d'ailleurs la sieste pour réduire leur temps de sommeil, la nuit. Pratiquée quotidiennement, cette dernière peut faire gagner 1 à 2 heures de sommeil par jour. Astuce: une sieste bénéfique dure 20 minutes. Pas trop parce qu'après on s'endort et là on tombe dans le sommeil paradoxal et donc là c'est pas bon, on a du mal à se réveiller. Donc un quart d'heure, 20 minutes, c'est très bien. Nous verrons ensuite dans la vidéo 10 la méthode Jod partie 6, le corps et l'esprit.